Allô, allô. Bonjour, bonjour. Chers participants à la présentation Anago, bonjour. Je m'appelle Salou Yad, gérant de la société Africa Global Corporate Services. Donc, juste pour faire un checking, hein, juste pour voir si vous m'entendez. Vous qui êtes déjà connecté, est-ce que vous pouvez mettre au niveau du panneau qui s'affiche? Si vous m'entendez, s'il vous plaît, mettez OK. Donc, si vous m'entendez, je vous prie de bien vouloir répondre à la question qui s'affiche. Soit mettez oui, soit mettez OK. Allô, allô. Alors, je vois qu'on a déjà des invités qui sont connectés. Voilà, merci à quelqu'un qui vient de répondre. Donc, si c'est bon pour l'abonné, le participant, le nouveau, en principe, ça doit être bon pour les autres. Donc, on va juste patienter 2 minutes, le temps que peut-être qu'on ait d'autres participants avant de démarrer la présentation. Vous pouvez d'ores et déjà, je vais vous envoyer quelques liens pour un peu anticiper sur ce qu'on va voir à la fin. Les liens qui vous permettront d'accéder à Anago, de créer un compte et de pouvoir réaliser vos business plans une fois la présentation finie. Alors, parfait, on me dit que les liens ont été bien reçus. Donc, je pense qu'à 10h05, on peut démarrer. Il est déjà 10h05, on va y aller. Je me représente, je m'appelle Salou Yad, gérant de la société Africa Global Corporate Services, qui est une société de conseil, d'assistance et de formation en finance, informatique, gestion et en digitalisation. Donc, je vais vous montrer le site web de Africa Global Corporate Services rapidement, parce que c'est là-bas où vous pouvez avoir aussi les liens, aussi bien les liens que toute une information, une panoplie d'informations concernant Anago. Donc là, c'est le site web de AG16 qui s'affiche. Dans AG16, vous avez l'onglet Anago. Et une fois que vous cliquez dans cet onglet, vous pouvez directement avoir toute l'information concernant Anago. Qu'est-ce que Anago? Quels sont les avantages d'Anago? Pour qui Anago est édité? Qui sont les destinataires?
éventuellement comment se connecter, comment créer un compte. Mais ça, je vous laisse le découvrir plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la présentation typique de l'application que je m'en vais faire tout de suite. Pour ouvrir Anago ou bien pour créer un compte, vous avez cette option-là de cliquer directement sur création compte. Dès que vous cliquez dessus, vous avez le lien qui s'ouvre. À partir de ce lien, c'est une création, c'est un processus standard comme on a l'habitude de le faire dans différentes plateformes qu'on utilise. On met le mail, par exemple, salut@corporatesafrica.com. Je mets un mot de passe qui doit être de minimum 8 caractères. Je répète le mot de passe. Je mets mes identifiants. Salut Yad, la langue par défaut de l'application, on a deux options en néerlandais et français. Je vous dirai pourquoi néerlandais. On va découvrir ça plus tard. Le profil de la personne qui crée le compte, on est soit entrepreneur, accompagnateur, donc incubateur, comptable, expert ou pas, étudiant ou une société, donc société commerciale et industrielle. Voilà, ça. Ensuite, le nom de la société. On va mettre présentation du 17/01/2020. Mais on va prendre un nom qui tient mieux. Société de distribution de matériel informatique, par exemple. Et voilà, quand on met le nom de la société, on a automatiquement un nom de domaine qui est créé. On peut soit maintenir ce nom de domaine ou bien modifier le nom de domaine pour que ça soit plus court et qu'on s'en souvienne plus facilement. Je vais mettre ici, je vais mettre les initiales pour que ça soit court, SDMI. Donc, plus tard, c'est ça qu'on va me demander pour valider ou bien pour avoir accès à la plateforme Anago. Qu'est-ce que je fais? J'accepte les informations là. Les deux premières ne sont pas obligatoires, mais elles permettent, en tout cas, s'il y a de nouvelles informations, qu'on y ait accès, qu'on soit invité, qu'on soit informé. Sinon, c'est uniquement les conditions d'utilisation qu'il faut obligatoirement accepter pour pouvoir créer le compte. Une fois cela fait, je clique sur S'enregistrer et je reçois automatiquement un email d'activation qui va me permettre plus tard de me connecter. Une fois le compte créé, je clique sur le mail d'activation et on me redirige vers la page de connexion. Et voilà par où il faut passer pour accéder à son compte Anago et faire son business plan. Donc pour faire vite, je vais ouvrir mon compte. Je mets le nom de domaine, je reviens un peu. Vous voyez le nom de domaine, l'importance du nom de domaine. Pour se connecter, on met le nom de domaine. On clique sur continuer, l'email et le mot de passe. Excusez-moi. Mot de passe. On me dit le mot de passe, donc je reprends AGCS. Voilà. J'ai accès maintenant à ma plateforme Anago où je vais pouvoir maintenant établir, ou bien, en tout cas, faire des business plans de création d'entreprise. Je disais tout à l'heure pourquoi on a les langues français et néerlandais. Parce que Anago a été développé par une société belge donc, qui est sur la partie flamande de la Belgique, qui est à Liège, qui s'appelle IDSoft. Mais ça, vous l'avez dans les liens, vous pourrez découvrir plus tard que fait IDSoft et quelles sont ses applications. Ils ont développé plusieurs applications, ils sont dans le domaine depuis 1989. Mais nous, on va retourner rapidement sur Anago pour aller vite. Donc voilà, une fois que j'ai ouvert mon compte, j'ai accès à cette page d'accueil où j'ai des dossiers. Donc c'est principalement avec ce compte que je fais mes business plans. Pour créer un business plan, un dossier, un projet, on clique soit sur le plus ou bien on a cette option-là, créer un nouveau projet. Je clique dessus et
j'ai la page de garde, disons, ou bien la page où je mets les informations pour le projet que je veux créer. On avait dit société de distribution SDMI, société de distribution de matériel informatique. On met les initiales. Quand est-ce qu'on compte démarrer l'activité? Est-ce que c'est en janvier 2020? Est-ce que c'est en mi-2020? Est-ce que c'est l'année prochaine? On a vraiment le choix sur la date de début de l'activité. Pour faire simple, on va dire que c'est en janvier 2020. On va aller en 2020. Vu que le mois est toujours en cours. Est-ce que la société elle est assujettie à la TVA ou pas? Si oui, on met. Sinon, dans le cas d'une société individuelle, on mettrait non. Voilà. Est-ce qu'on fait du commerce B2C, B2B, voilà, profession libérale, secteur industriel, construction? On va maintenir le B2C. Et on est dans l'électronique, le multimédia, l'informatique. Le pays, regardez ici, on a un en Belgique, on a euro. Il va suffire que je clique et je dise à l'application que je suis au Sénégal pour que cela se connecte automatiquement. Donc, j'ai sélectionné le pays. Je peux mettre une petite note pour dire, voilà, ça c'est la présentation, pour me rappeler. Anago du 17/01/2020. J'enregistre et le projet, le dossier, le business plan, il est créé. Il ne me reste plus qu'à mettre les informations concernant le projet pour avoir mon plan financier, donc prêt à être déposé à la banque ou bien chez un business angels ou bien dans les institutions qui financent telles que la DER, la BNDE, ainsi de suite. Donc, je vais aller vite. On a plusieurs rubriques, les rubriques standards d'un plan financier, d'un plan financier, oui. Les revenus, les charges variables, les frais de fonctionnement, les investissements, ainsi de suite. Donc, pour faire vite, je vais dans les revenus. On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de cette rubrique. Donc, comme vous le voyez, on a un petit guide qui nous permet en tout cas, de nous rafraîchir, soit de nous rafraîchir la mémoire ou bien de nous dire carrément qu'est-ce qu'un revenu et comment on l'encode. Ça, on va passer, mais vous pourrez le faire pour vous-même plus tard. Pour faire un revenu, je clique sur Ajouter un revenu. Je mets le type du revenu, c'est un produit ou un service ou un abonnement ou bien un autre. Ici, moi, je vends des matériels informatiques. Je vais mettre produit avec un prix unitaire et une quantité. Le nom du produit, on va mettre PC Dell, par exemple. Quand est-ce qu'on compte commencer les ventes? Est-ce que c'est juste au début du projet ou bien quelques mois, quelques semaines après plutôt quelques mois, quelques années après le début du projet? Il est possible, hein, surtout pour les projets de construction, que la vente commence 1 voire 2 années après le début de l'activité. Donc là, nous, on va dire qu'on va commencer à vendre dès le début du projet. Est-ce qu'il y a une date de fin pour cette vente, pour ce produit? Non. Quel est le prix unitaire de notre PC Dell? On va dire que le PC Dell se vend à 250 000 avec, vous voyez, le taux de 18% qui est automatiquement mis. Donc, le PC coûte 250 000. Est-ce que c'est un prix TTC ou hors taxe? Cela est important, il faut bien renseigner cette partie. Si c'est un prix TTC, on va voir que ici, on va défalquer la TVA sur les 250 000. Si c'est un prix hors taxe, on ajoute les 18%. Donc, il faut vraiment bien mettre ça, bien renseigner cette partie. Combien on compte vendre par mois, par année, par jour, par trimestre? Ou bien c'est une vente ponctuelle qui se fait une seule fois et qui ne revient pas, qui n'est pas perpétuelle. Nous, on va dire que c'est une vente perpétuelle mensuelle pour, disons, 50. J'ai un peu exagéré en mettant 100 PC vendus par mois. Ici, on a la possibilité de mettre un encodage personnalisé, c'est-à-dire de faire pour chaque mois, on estime vendre X quantité. Donc ça, c'est vraiment quand le produit n'est pas, la vente n'est pas perpétuelle. Supposons qu'elle soit saisonnière, qu'on vende
de janvier à mai une certaine quantité et qu'à partir de juin, les ventes vont baisser, on peut mettre ça à ce niveau. Donc, je déclique. On me dit, est-ce qu'il y aura une variation année après année? Oui, on pense que les ventes vont croître de 5% exclusivement après chaque année. J'enregistre. J'ai mon tableau tableau des revenus en Go. Plutôt concernant la vente de PC Dell pour mon entreprise SDMI. Je vais mettre un second revenu parce qu'on peut en avoir besoin pour que la présentation soit plus complète. Là, on va des PC Dell. Là, on va mettre plutôt des écrans. On va rester dans la logique. On a des PC. Là, ce sont des laptops ou bien des Mac. Disons des PC MacBook. Toujours, là, on va varier un peu. On ne commence pas la vente des PC Mac à partir de janvier, mais plutôt en avril, à partir du second trimestre, excusez-moi. Le prix unitaire, là, on va augmenter, on va mettre, supposons, 500 ou bien 300 000. 300 000 pour un PC Mac. On va mettre 400. C'est un prix toujours hors taxe. Donc, le TTC sera de 472 000. Nombre de PC vendus par mois, on va en mettre 50. Ici, on va dire qu'il y a une variation de 2% par année. J'enregistre. J'ai mon second revenu qui vient de s'ajouter sur le total produit, mais le total chiffre d'affaires de mon entreprise. Je peux voir le détail pour chaque produit. Je n'ai qu'à cliquer sur les 3 points, voir détail, et on me dit comment se détaille donc la rentrée de fonds ou bien comment l'estimation des ventes pour la société SDMI. Vous voyez que pour les PCDL, on commence en janvier pour 25 millions mensuels pour toute l'année. Ensuite, une variation de 5% pour la première année, 5% aussi pour la deuxième année. Et ici, pour les PC Mac, vous voyez que la vente débute en avril parce qu'on a bien dit qu'on débute en avril. Si on clique dessus, on va voir que c'est bien en avril, le début des ventes. On est bien pour les revenus, on peut en ajouter X. Donc, il n'y a pas de limitation de nombre. Ici, on va retourner, on va aller sur les charges variables. Parce que quand on vend des marchandises, en principe, ces marchandises, il faut d'abord les acheter. Donc, je fais rapidement. Ici, c'est coût. Bien, on va mettre coût de revient PCDL. On a le coût de revient ou la charge variable sur le PCDL. On va le lier à la vente PCDL. On va dire que le prix, le PCDL nous coûte, par exemple, 50% de son prix de vente. Dès que je valide, automatiquement, j'ai mon tableau de charge variable concernant l'achat de PCDL. Je n'ai même pas à, disons, excusez-moi, là, je me suis trompé, j'aurais dû mettre, c'est en pourcentage du revenu, et non pas coût d'achat du revenu. Donc, dès que je mets que c'est en pourcentage du revenu, c'est là que je dois mettre maintenant 50% du revenu. Le prix de revient, c'est 50% du revenu. Automatiquement, j'ai le tableau des charges variables pour la charge variable concernant l'achat de PCDL. Pareil, on va faire la même chose pour les PC Mac. On va lier à la PC Mac, c'est en pourcentage toujours du revenu. Ici, on va dire que ça le coût de revient, c'est 60%. Toujours une TVA de 18% standard au Sénégal et quasiment partout, un peu partout dans l'UEMOA. Et ici, on va dire aussi que c'est une fréquence mensuelle. Tac, j'ai mon tableau des charges variables concernant l'achat de PC Dell. Ainsi de suite, si on avait d'autres revenus, on pourrait les lier aussi à... Donc, on pourrait lier des charges variables liées à ces revenus-là. Prochaine étape, ce sont les frais de fonctionnement. Alors là, c'est du standard. Hein. On va aller vite. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme frais de fonctionnement? D'abord, c'est la location. Hein. On va mettre location. Dès le début du projet, donc une valeur TTC. Supposons qu'on prenne le local qui nous coûte 500 000.
500 000 francs par mois avec zéro variation. Donc, le prix est stable sur les 3 années. Voilà les frais de location mensuels pour notre activité, pour notre magasin. Autres frais qu'on va avoir, c'est quoi? On a électricité. L'électricité, vu qu'on est une société informatique de vente de matériel, on a beaucoup de matériel qu'on branche. On va dire, par exemple, 200 000 par mois. 200 000 par mois, c'est OK. Quel autre frais de fonctionnement on peut avoir? Ouais, à chaque fois, on a une couleur qui nous permet de distinguer. Ici, je me suis un peu trompé, on dirait, sur le coût de la location. Ce n'est pas 5 millions, c'est 500 000. Ouais, le tableau est tellement interactif qu'il nous permet de voir automatiquement s'il y a des erreurs ou pas. Donc, location, j'ai mis 50, excusez-moi, c'est 500. Voilà, c'est OK. My goodness, qu'est-ce qui m'arrive? 500 000, là j'y arrive. C'est parfait, 6 millions annuels. Quelle autre charge on peut avoir? Disons l'eau. Là, on ne va pas exagérer. On va dire que c'est toujours en janvier. Il n'y a pas de fin plutôt, excusez-moi. Là, on va mettre 25 000 par mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme frais de fonctionnement? On peut mettre, juste pour faire court, d'autres frais pour 100 000 francs mensuels. Il n'y a pas de variation. On a notre tableau des charges fixes pour la société SDMI. Prochaine étape, ce sont les rémunérations. Est-ce qu'on a des salariés? On va en prendre un ou deux. Là, on va mettre que c'est un employé. Rémunération, on va mettre le nom de l'employé. Il est à... Qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, on va mettre employé 1. Employé 1. On le recrute au début du projet. Quel est son salaire brut mensuel? On va dire qu'on lui paye 150 000. C'est un bon salaire. Hein? Le taux de part patronale, pour le Sénégal, je pense qu'on peut aller jusqu'à 30%. On enregistre. On peut ajouter un autre employé. On va mettre employé 2. Employé 2. Cet employé, maintenant, on va le recruter, par exemple, à partir d'avril, parce que c'est celui qui sera en charge, par exemple, de la vente des Mac. Ici aussi, on va le prendre pour 150 000 mensuels, en mettant toujours un taux de 30%. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Et là, on a donc les charges salariales pour nos employés. La prochaine étape, qui est l'une des plus importantes, c'est les investissements. On a une société de vente, on a une société commerciale, on a une société industrielle, on a une société de prestation de services. Il y a nécessairement des investissements qui vont nous permettre de mener à bien nos activités. Ici, vu qu'on est une société de vente de matériel informatique, il nous faut au moins, disons, des agencements et installations qui nous permettent d'exposer nos matériels à vendre. Là, je vais mettre donc, les frais d'établissement au Sénégal et dans le mois, dans le Cisco Wada, on n'en a plus. Ce sont des charges maintenant qui sont constatées. Ici, on va mettre, par exemple, des installations et machines. Voilà. On peut avoir une vitrine de présentation, par exemple. La vitrine, on l'achète au début du projet et elle nous coûte, supposons, 1 million. C'est un prix TTC, donc on a 140 000, excusez-moi. Voilà, dès qu'on met la durée, il nous calcule automatiquement les dotations aux amortissements. Là, c'est une dotation mensuelle. Plus tard, on le verra dans le compte de résultat qu'on a nos dotations aux amortissements qui sont calculées automatiquement. Donc, si jamais que c'est un prix TTC, il va me défalquer la TVA sur investissement.
sur immobilisation. Si je mets hors taxe, il va ajouter 18% sur les 1 million qui vont constituer donc la TVA sur immobilisation. Là, on va mettre TTC, on enregistre. On va avoir d'autres installations, toujours les installations et machines. Ici, on va mettre voilà, vitrine 2, bien diverses installations pour cette fois-ci 2 millions TTC de prix d'achat. Voilà, on va mettre un véhicule pour la distribution, par exemple. Donc, on va mettre voiture et camionnette. Voilà, on va mettre express ou bien, je sais pas, vente de distribution. Voiture de distribution, toujours au début du projet, bien à la création, pour 5 millions. 5 millions TTC toujours. J'enregistre. Et là, vous voyez, on peut modifier, hein, si on veut. Si c'est une voiture d'occasion, par exemple, on peut modifier la durée d'amortissement. On peut aller jusqu'à 30, par exemple, si ce sont des bâtiments, ainsi de suite. On a le choix. On va maintenir que c'est 5 ans. Là, j'ai mon tableau des investissements. Et à partir de là, je peux voir la rentabilité du projet. J'ai un premier niveau d'analyse qui va me permettre de voir est-ce que mon activité est rentable ou pas. Et là, comme on le voit, l'activité est largement rentable. Hein. Bon, on a un peu exagéré sur les prix de vente sans mettre beaucoup de charges. Et vous voyez, l'application nous fait une première analyse en nous disant que notre seuil de rentabilité est de 37 millions, alors qu'on a des revenus estimés à 480 millions. Donc, une variation vraiment, disons, une rentabilité estimée à 442 millions. On peut, si on veut revenir, hein, mettre un peu plus de charge, mais pour aller vite, je propose qu'on laisse ça comme ça. L'autre aspect important, ce sont les financements maintenant. On a estimé les immobilisations qu'il nous faut pour démarrer notre activité. Il nous faut financer maintenant ces investissements. Il nous faut les ressources pour investir, acheter nos emplois pour démarrer l'activité. Et là, Anago nous dit automatiquement qu'il nous faut au moins 14 406 780 pour financer donc, les investissements qu'on projette d'acheter. Donc, on va mettre ajouter un financement. Je préfère qu'on débute par les apports personnels. On va se dire que nous, ça c'est le capital social. Excusez-moi. Le capital social, on va le mettre à, supposons, 500 000. Ouais, c'est au début du projet. On a un capital social de 500 000. J'enregistre. Il me dit qu'il reste encore du montant à financer et c'est le reliquat qu'on va mettre. On peut même mettre au-delà pour avoir un fonds de roulement nous permettant de financer les premiers mois d'activité. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Là, on va mettre que c'est un prêt. On va mettre prêt banque 1. Je ne vais pas citer le banque, je ne fais pas la promotion des banques. Ici, on va se dire que le prêt, il est à, on va mettre 15 millions par exemple. C'est un prêt à 15 millions. À quel taux? On va dire 8,5% sur 60 mois, donc 5 ans. Pourquoi 8,5%? C'est le taux standard de la BNDE que j'ai consulté récemment. Mais en Belgique, là, je m'adresse à ma partenaire qui suit, hein, Eline Grégoire, que je salue au passage. On peut avoir des taux de 1 à 2%. Donc, vous voyez qu'il y a un gap important sur le coût du financement au Sénégal, en Afrique de manière générale et en Europe, et plus précisément en Belgique, où les taux varient entre 0,5% et maximum 2 voire 3%. Voilà.
Donc, quand est-ce qu'on commence à rembourser? Est-ce qu'il y a un différé ou pas? S'il y a un différé, on le met en décalant la date de début du remboursement. Sinon, c'est juste un mois après le financement. J'enregistre. Et là, on me dit que voilà, j'ai un plan de financement qui est ainsi défini. J'ai des ressources pour 15 500 000 et des emplois donc pour 14 406 000, ce qui veut dire que j'ai un fonds de roulement qui est matérialisé ici par cet écart au niveau du tableau. On en vient à une partie assez importante aussi, c'est la détermination du besoin en fonds de roulement. Souvent, vous le savez, il y a un décalage entre le paiement des achats et le paiement des ventes. Voilà, on peut, soit on met, mais ici, cette partie ne nous concerne pas trop en tant que société de vente de matériel informatique. Souvent, ces sociétés vendent au comptant. Donc, on va dire que les clients payent 100%. Et de l'autre côté, souvent, on achète à crédit chez le fournisseur. On va dire qu'ici, on paye 50% de nos achats, 50% au comptant et 50% est payé après un mois. Ici, est-ce qu'il nous faut un stock minimum pour débuter? Oui, on va dire qu'il nous faut. Oui ou non, ce sera oui. Ici, on va mettre 18%. Combien on estime qu'il nous faut pour démarrer l'activité? On va le mettre en valeur. On va mettre qu'il nous faut 500 000 francs de stock pour débuter l'activité. Est-ce que ce prix inclut la TVA? On va dire que c'est le prix TTC. Il nous le contacte, il nous le calcule et on a notre besoin en fonds de roulement qu'on va trouver plus tard. Voilà. Bon, ici, c'est normal. Le tableau, il est négatif. Cela veut dire qu'on a un excédent de financement. On vend au comptant et on achète à crédit, ce qui suppose qu'on a un actif circulant inférieur au passif circulant, ce qui se traduit par ce qu'on appelle un excédent en fonds de roulement. Par contre, si on avait l'inverse, c'est-à-dire qu'on vend à crédit et qu'on achète au comptant, on aurait un besoin en fonds de roulement. Vous voyez donc, on peut jouer sur les simulations très facilement avec Anago. On n'a pas besoin. Donc, les modifications ne vont pas nous prendre beaucoup de temps. Il suffit juste de changer une rubrique, une donnée et le tableau se corrige automatiquement. Donc, on va revenir sur la première hypothèse en vente au comptant et achat à crédit. On a un excédent de financement. Parfait. On a fini l'encodage de nos données. Donc, le projet SDMI, sa création, son élaboration est finie. Et si vous faites la remarque, il nous a fallu uniquement 30 minutes pour le faire. Ce qui veut dire que si on dispose de toutes nos données, on peut faire un projet en une journée, voire maximum 2, si vraiment on a toutes les informations concernant ce projet-là. Maintenant, ce qui reste à voir, ce sont les tableaux, les tableaux, disons, les tableaux d'analyse. On avait vu l'analyse de la rentabilité. Il nous reste à voir le plan de trésorerie, qui est un tableau important. Le compte de résultat, oui, qui va nous permettre de connaître quel est le résultat généré sur la durée du projet, mais surtout le bilan, qui va nous permettre de savoir l'évolution du patrimoine. Donc, on passe directement au tableau de trésorerie pour voir quel est le flux, le cash flow prévisionnel. Et là, vous voyez, waouh, c'est important parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de charges. Mais ce n'est pas grave, ce n'est rien, c'est juste voilà, à titre indicatif. Ici, il nous reprend tous les mouvements de fonds, tous les flux de trésorerie, le chiffre d'affaires mensuel, on l'a sur toutes les 3 années. Les charges variables, pareil,
les frais de fonctionnement, donc les charges fixes, on peut revenir ici plus tard pour changer. Hein. La rémunération, les investissements, donc on a 17 millions d'investissements. Le financement, c'est important ici. Anago calcule automatiquement, fait, disons, le tableau d'annuité, le tableau donc, de remboursement du crédit. Qu'est-ce qu'on a ici? On emprunte 15 millions et on commence à rembourser dès février. Ce qui veut dire que donc, on a le remboursement du capital ici et le paiement des intérêts. Si on l'a sur toute la période, c'est parfait. On peut revenir rapidement sur les financements. Donc, on termine la présentation. Ici, on a le stock, voilà, on a le BFR. On a uniquement un BFR de 500 000 concernant le stock parce qu'on a dit qu'il nous faut un stock de départ. Voilà. L'administration TVA, quelque chose, une rubrique importante aussi. Vu qu'on est une activité, une société assujettie à la TVA, on paye la TVA et on la collecte aussi. C'est important. Anago nous permet de calculer automatiquement le flux de TVA et nous dit combien est-ce qu'on a à récupérer ou bien combien on a à payer en début de mois prochain. L'autre tableau, c'est le compte de résultat qui permet de connaître, comme son nom l'indique, le résultat généré sur la période. Et comme vous voyez ici, Anago intègre automatiquement le taux d'impôt du Sénégal qui est de 30%. Donc, on peut fermer cette partie. Là, on a un tableau de résultats, un compte de résultats synthétique avec les revenus, hors taxes bien sûr, les charges hors taxes. Il nous met quelles sont les charges variables, quelles sont les charges fixes, les charges financières, les charges d'intérêt, l'amortissement, j'en avais parlé tout à l'heure. Et vous voyez, on a notre résultat avant impôt. Et c'est sur cette base qu'on va calculer l'impôt sur les sociétés de 30%. Et après tout cela, on a le résultat net après impôt qui est généré par notre activité. Donc, si vous avez fait la remarque, on n'a fait absolument pas de calcul. Et il nous a fallu 30 minutes pour encoder notre business plan. La dernière étape, c'est le bilan. Donc, le tableau des capitaux et des emplois. Qui est un résumé du... Un élément important que nous permet de voir Anago, c'est qu'on a un déficit de trésorerie au début du projet, ce qui est impossible. Voilà, ça c'est une très bonne... Voilà, c'est un très bon exemple. On a moins de 2 millions de trésorerie au départ. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une trésorerie négative. Cela veut dire qu'il faut revoir le financement. Donc, on va retourner sur le financement. On revient sur le financement et on va augmenter, disons, soit on augmente les apports, soit on augmente le prêt qu'on voulait prendre. On a un excédent de combien? 2 millions. Un déficit de trésorerie de 2 millions. On va mettre, par exemple, 17 millions pour l'emprunt bancaire. Et on va même réduire la durée. On va le mettre sur 36 mois pour coller avec la durée du projet. J'enregistre. Je reviens sur le bilan. Et là, comme me dit Anago, voilà, on a une trésorerie de départ négative, plutôt nulle, qui est égale à 0. Ou bien on a moins 0, on va toujours, pour aller tirer vers la perfection, on va mettre qu'on va prendre 17 500 000 pour avoir une petite trésorerie de départ excédentaire. 17 500, je reviens sur le bilan. Et là, voilà, j'ai un excédent de 500 000, c'est-à-dire après avoir financé l'activité, après avoir acheté les immobilisations, le matériel, tout ce qui s'ensuit, financer le stock de départ, j'ai donc un excédent de trésorerie de départ de 500 000. Et voilà, j'ai le bilan condensé sur les 3 années. Sur les 3 années que dure l'étude, bilan de départ, première année, deuxième année, troisième année. À chaque fois, on a, comme vous le voyez, un équilibre qui est parfait. Voilà ce que Anago permet de faire.
non seulement ça nous permet d'aller vite, mais ça nous permet aussi de corriger le business plan au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'attendre d'imprimer pour voir qu'il y a des erreurs par-ci, par-là. On corrige au fur et à mesure qu'on travaille. Un second aspect, ça peut-être on le verra lors de la présentation de vendredi prochain, c'est qu'on peut ajouter des commentaires. Là, on vient de faire un plan financier uniquement, mais on peut ajouter des commentaires via ce pop-up-là, cet onglet, qui nous permet d'en faire un business plan complet avec du texte, comme on le demande souvent quand on fait une demande de financement. Là, un autre aspect important aussi, c'est qu'on peut partager un dossier quand on a un abonnement annuel. Plus tard, vous verrez quels sont les abonnements dont vous avez accès. Donc, on peut partager un dossier avec des collaborateurs. On ajoute un invité, soit c'est un invité voilà, qui peut modifier ou bien qui peut uniquement voir. Pour mettre fin à la présentation, on va télécharger le projet et voir quel est le rendu final que nous permet d'avoir Anago. On clique sur impression, télécharger mon projet. Je veux l'imprimer en français et là, on me l'envoie automatiquement par email. Je vais l'ouvrir et vous la présenter. Je peux même vous l'envoyer plus tard. Donc, à la fin de la présentation, je vais vous l'envoyer comme ça. Vous avez un exemple de business plan ou de plan financier pour savoir qu'Anago est voilà, carrément une application très pratique pour financier et pour non financier aussi. Donc là, on n'a pas besoin d'être expert financier vraiment pour faire le business plan. Il nous suffit de suivre le guide texte et vidéo dans chaque rubrique d'Anago pour pouvoir faire le business plan rapidement. Donc là, je vais imprimer Anago. Je l'ai imprimé, je l'ai téléchargé, je vais l'afficher pour que tout le monde puisse voir. Donc, c'est que Anago, avec quel est le rapport final produit par Anago. Donc, on a le nom de la société, la durée du projet, le début, TVA assujetti ou non, la devise, le pays, et les tableaux qu'on a, les tableaux donc, qui sont repris un à un et en globalité, en totalité, sur le rapport final. Là, on a les revenus. Là, on a le bilan. Ici, on a quoi? On a les revenus détaillés. Là, on a les charges variables. On reprend tous les tableaux en détail et en synthèse. Toutes les rubriques sont reprises une à une, en synthèse et en détail. Et ça, vous le présentez à la banque, vraiment, ce sera un dossier vraiment solide, que vous pouvez partir avec un dossier solide, mais bien présenté, ce qui peut vous permettra peut-être d'avoir accès au financement demandé plus facilement que si on y va avec uniquement des tableaux Excel, pas du tout présentable. Voilà la fin de la présentation vidéo. On va continuer la discussion maintenant par échange texte. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, on va y répondre. On a 15 minutes pour des séances de questions-réponses. Après cela, on va mettre fin à la présentation globale. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette présentation et à tout de suite pour les questions-réponses. Merci. Voilà, donc si vous avez des questions, donc si vous allez à droite de votre écran, en haut à droite, vous avez conversé. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser ici et je vais tâcher d'y répondre. Ou bien ce qu'on peut faire, je peux ouvrir les micros. Voilà. Si vous avez une question pendant les 15 minutes, vous signalez et j'ouvre votre micro pour ne pas qu'il y ait une cacophonie. Quiconque veut poser une question et que tout le monde qui veut partager cette question avec tout le monde, je lui ouvre son micro. Elle pose la question. Ensuite, on revient
on revient pour répondre et donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, il y a quelqu'un qui dit quelles sont les conditions d'accès à Anago. Là, je vais vous renvoyer dans le site. Je vais y aller, on va y aller ensemble, mais vous avez le site. Plus tard, je vais vous envoyer la plaquette où vous aurez les prix. Bon, Anago est une application payante, éditée, comme je vous l'ai dit, par la société IDSoft Belgique, et distribuée au Sénégal et dans toute l'UEMOA par la société Africa Global Corporate Services. Donc, pour avoir accès à Anago, vous avez plusieurs options. Soit vous êtes entrepreneur, vous êtes incubateur, ou bien vous êtes cabinet d'expertise comptable. Donc, vous allez dans le site web, dans la page Anago, et vous choisissez votre profil. Et sur votre profil d'utilisateur, vous avez les conditions d'accès à Anago. Vous avez la possibilité d'avoir plusieurs abonnements. Un abonnement gratuit, donc pendant 1 mois, sans possibilité d'imprimer, ni de voir le compte de résultat, ni le bilan. Soit un abonnement Start. Pour 32 500 francs CFA, vous pouvez faire 3 dossiers en 1 mois. Vous avez l'abonnement Zen, qui est un abonnement trimestriel et qui vous permet de faire 3 dossiers, 3 projets en même temps pendant 3 mois pour 58 500 francs. Et vous avez l'option Go, qui est une option, un abonnement annuel. C'est-à-dire sur 12 mois, vous pouvez faire 3 projets. Donc, vous avez le temps de vraiment faire une étude complète et globale si les projets exigent que vous preniez le temps nécessaire pour le faire. Pour 190 000 francs TTC, donc vous avez ces 4 options-là qui sont disponibles pour Anago. Voilà, voilà donc MacBook Pro. S'il y a d'autres questions, je suis à l'écoute. On va voir s'il n'y en a pas d'autres. Bon, il y a Diara qui dit qu'elle me reçoit mal. Je suis désolé pour cela. Peut-être que c'est le réseau qui fait cela. Mais sachez que la présentation, elle est enregistrée et je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, je vais vous l'envoyer, la présentation vidéo. Et vous pouvez, si vous avez raté la présentation ou bien si vous m'avez mal suivi, vous pouvez la suivre à nouveau avec la vidéo que je vais vous envoyer plus tard. Voilà. D'autres questions ou bien des remarques s'il y en a? Des questions, d'autres remarques? On va répondre à Diara qui dit qu'elle nous reçoit mal. On va lui envoyer. On va lui envoyer la présentation vidéo plus tard. Voilà, je signale qu'on a d'autres présentations à venir. Hein. Voilà, merci. Il y a quelqu'un qui dit que les présentations sont claires. Je vous en prie. Donc, ce qu'on va faire, si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous dès aujourd'hui, dès maintenant, pour les séances à venir. Il vous suffit de me mettre si vous voulez participer ou pas pour les séances à venir. Donc, à Diara, on va lui envoyer la vidéo. OK, user, c'est Banding Dramé, un collègue. Merci Banding. Parfait. D'autres questions? On a encore 10 minutes. On a encore 10 minutes de présentation. Sinon, vendredi suivant, les 2 vendredis suivants, le vendredi 24 et le vendredi 31 janvier, on a d'autres présentations en ligne. Vous pouvez les suivre en mettant votre... je vais vous envoyer de toute façon les liens. Sinon, si vous avez d'autres personnes intéressées, des collègues, des amis, des camarades de classe, parce qu'Anago peut être utilisé non seulement par les experts financiers, les entrepreneurs, mais aussi les étudiants. Si on se met dans le contexte sénégalais, il arrive qu'on vous demande en licence 3 surtout de faire un projet. Vous pouvez vous servir d'Anago pour facilement faire vos projets de présentation, vos projets de mémoire et les présenter en jury. Ce sera quelque chose d'innovant et vous verrez qu'avec Anago, facilement vous faites vos étapes, vos business plans et ça vous permet d'aller vite. Et plus tard dans le monde professionnel, parce qu'Anago est
en même temps destiné au cabinet d'expertise comptable, ce qui veut dire que plus tard, Anago, et nous comptons vraiment travailler là-dessus, en faire l'outil de référence dans le domaine du business planning au Sénégal. Maîtriser Anago en tant qu'étudiant pour vous permettre plus tard d'avoir accès à certains postes, surtout dans les cabinets d'expertise comptable ou bien dans les sociétés de conseil, avec Anago comme outil que vous maîtrisez déjà. Donc, on a des retardataires, il y en a qui viennent de se connecter, mais à tous, je vais vous envoyer la présentation vidéo. Comme ça, vous pourrez revoir la séance, peut-être préparer des questions pour les séances à venir. Mais surtout, moi, je vous invite à créer des comptes Anago. Comment créer un compte? Je reviens dessus pour les retardataires. Vous venez sur le site de corporatesafrica.com. Je vous ai envoyé le lien, je vous le renvoie. Vous cliquez sur corporatesafrica.com, vous allez sur la page Anago. Une fois sur la page Anago, vous pouvez soit créer un compte directement sur la page d'accueil Anago ou bien choisir votre profil d'utilisateur. Vous êtes entrepreneur, porteur de projet ou étudiant, vous êtes cabinet d'expertise comptable et financière ou bien vous êtes un incubateur, un consultant indépendant. Vous choisissez votre profil. Là, on va mettre par exemple entrepreneur. Et sur la page entrepreneur, vous créez un compte. Vous allez créer un compte, créer un compte et vous suivez le processus. N'oubliez surtout pas de cocher la case « J'accepte les conditions d'utilisation » que vous pouvez télécharger et lire avant d'accepter. Cela va de soi. Et une fois enregistré, vous recevrez un code plutôt un lien d'activation qui vous permettra d'avoir accès à Anago, c'est-à-dire avoir accès à cette plateforme-là, où vous pourrez créer des projets, donc créer plusieurs dossiers. Là, vous voyez, moi j'ai un abonnement cabinet d'expertise, donc je peux faire simultanément 20 projets dans l'année. Tandis que pour les abonnements entrepreneurs et étudiants, vous aurez uniquement accès à 3 dossiers. Donc, si vous êtes un cabinet d'accompagnement, Banding Dramé par exemple, vous pouvez prendre l'abonnement. Moi, je vous invite à cliquer sur la partie cabinet d'expertise ou incubateur consultant. Et là, vous verrez les tarifs Anago qu'on vous propose. Donc, vous avez le light, le regular ou bien intense. On va revenir pour voir s'il n'y a pas d'autres. J'ai un MacBook Pro qui me dit qu'il a été coupé. Désolé pour cela. Il dit question relative à la possibilité d'avoir une formule d'abonnement qui donne accès à un nombre de dossiers illimité. Oui, ça on peut le voir, on peut le faire en collaboration avec IDSoft. Vous nous dites, on peut faire un protocole d'accord vraiment spécifique à votre demande, mais c'est possible. Hein. Il est possible d'avoir un nombre de dossiers illimité avec un abonnement annuel. Ça, MacBook Pro, je ne sais pas c'est quel nom, il peut me mettre son nom. Comme ça, plus tard, je vais reprendre contact avec lui. MacBook Pro, si vous m'entendez, merci de me dire le nom pour que je cherche vraiment qui c'est. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à salut@corporatesafrica.com pour que je vous revienne sur ce sujet MacBook Pro. Voilà. Si vous avez des questions spécifiques, hein, vous pouvez me les envoyer par email à l'adresse mail qui vient de s'afficher tout de suite en bas. Ou bien, une fois dans le site d'Africa Global Corporate Services, vous aurez les liens, tous les liens. Vous pouvez aussi m'envoyer un message par WhatsApp. J'essaierai de répondre à vos questions. Je répondrai, tôt ou tard, mais je répondrai. Je suis disponible sur WhatsApp. Donc, vu qu'on communique mieux avec WhatsApp, soit par message vocal, message écrit, je suis disposé à vous répondre. On a encore 4 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on va mettre un terme à la présentation.
et revenir la semaine prochaine pour une autre présentation de Anago. Là, on va essayer d'aller plus en profondeur. Voilà. Merci, M. Gay. Merci, M. Gay. On va vous revenir pour vraiment voir quels sont vos besoins et vous proposer, vous faire une proposition pour une utilisation avec un nombre de dossiers illimité dans Anago. Merci d'avoir suivi la présentation et merci pour cet intérêt. D'autres questions? Voilà, 4 minutes. Il nous reste 4 minutes. Je vais refaire le tour pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Je pense que c'était tout. Anago, voilà. Ici, je reviens sur un aspect important, c'est l'aspect partage du dossier. Si vous êtes un entrepreneur, vous pouvez débuter et il arrive que vous soyez bloqué sur un dossier. Vous pouvez soit contacter un ami expert ou bien nous, Africa Global Corporate Services. Si vous êtes vraiment bloqué sur un dossier, vous pouvez nous contacter pour, disons, une mission de consultance en nous invitant à accéder à votre dossier, à le modifier en même temps que vous pour que le dossier soit prêt dans les temps, dans les délais à être déposé à la banque. Un autre aspect important de Anago que j'aurais peut-être omis, c'est qu'on peut changer, qu'on peut revenir sur un projet et changer les informations de base. Par exemple, ici, si on dit que le projet débute en mars, tous les éléments vont se corriger automatiquement. Les décalages mensuels qui avaient été prévus seront reconduits. Par exemple, ici, si je dis que le projet débute en avril 2020, rapidement, on va voir que les revenus, on va commencer à les encaisser en avril 2020. Vous voyez, avril, c'était le PCDEL dès le début. Et le PCMAC, vous verrez qu'on va commencer à donc, avoir ce revenu à partir de juillet parce qu'on aura décalé 3 mois sur le début. On va décaler aussi. On va reconduire ces décalages-là automatiquement. Donc, voilà la puissance de Anago. Elle nous permet vraiment de concevoir un business plan de A à Z sans avoir à faire beaucoup de calculs. Je ne vais pas dire sans faire de calculs, mais on n'aura que très peu de calculs vraiment pour avoir des prix au détail. C'est pendant ce temps-là qu'on fera des calculs. Sinon, on peut faire toute une présentation complète sans calcul. Voilà, chers amis, chers participants, je vous remercie pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à Anago. Merci d'avoir pris la peine de suivre toute la présentation. Maintenant, il y a Diara qui revient pour dire qu'elle ne parvient pas du tout à nous suivre. Il n'y a pas de souci, Diara. Une fois la présentation finie, je vous envoie la vidéo parce qu'elle a été enregistrée, cette présentation. Et vous aurez carrément, vous aurez la vidéo. Maintenant, si vous ne parvenez toujours pas à suivre, vous pouvez m'écrire, je vous remets le mail, soit m'écrire sur WhatsApp ou bien par mail à aux adresses qui vont s'afficher tout de suite. salut@corporateafrican.com ou 77 905 81 08 sur WhatsApp. Voilà, le temps qui nous était alloué est fini. Je vais mettre un terme à la présentation et vous donner rendez-vous pour vendredi prochain. N'hésitez pas à inviter d'autres amis, d'autres collègues, d'autres camarades de classe. Parce que je pense qu'Anago, c'est quelque chose qui va être utile à tout le monde. Expert, financier ou pas, étudiant, entrepreneur, porteur de projet. Merci encore et bonne journée à vous tous.